un PC gamer à 600 euros, c'est ce qu'on m'a demandé dans les commentaires de mes précédentes vidéos. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous la présenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler de PC gamer, mais pas à n'importe quel prix, puisque là, on est sur un budget qui est vraiment très serré. Et je pense que ce type de budget, ça peut intéresser beaucoup de personnes, puisque là, on va pas se mentir, aujourd'hui, de se faire un PC gamer, ça coûte relativement cher. Et donc on cherche bien forcément les prix intéressants et d'avoir une configuration très intéressante pour jouer en 1080p ou même pourquoi pas un petit peu plus pour pas trop cher. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter cette petite vidéo. Du coup, très important, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, c'est assez important, il faut t'abonner à la chaîne puisque ça me permet de me soutenir, c'est entièrement gratuit. Et puis bien sûr, n'hésite pas à activer ta cloche des notifications, puis à liker, à commenter comme d'habitude. Je tiens aussi à préciser que tous les liens sont en description de cette vidéo. Donc voilà, si ça t'intéresse ou si tu veux regarder tout simplement les prix, tu peux tout simplement aller dans la description. Et je tiens aussi à vous préciser que je vous ai ajouté des PC gamers déjà montés, donc à des prix aussi intéressants. Donc si jamais tu veux aller voir ça, n'hésite pas, tout est dans la description. Du coup, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va se retrouver derrière mon écran. Je vais te présenter toute cette configuration. C'est parti. Donc du coup, c'est parti. On commence directement avec le premier composant de cette configuration et c'est tout simplement le processeur. Donc aujourd'hui, on part sur un i3 12100F. Donc pourquoi ce processeur? Eh bien forcément, quand on a un petit budget, on cherche le meilleur rapport qualité-prix, donc et puis avec de bonnes performances. Et donc ce i3, avec la baisse des prix, on le retrouve à 85 euros, alors qu'avant il était vendu aux alentours des 100 euros. Et ce processeur, il est très intéressant puisqu'il est quasiment au niveau d'un Ryzen 5 5600. Il doit faire entre 6000 et 7000 points, ce que fait le Ryzen 5. Donc c'est vraiment un très bon processeur. Il a 4 cœurs. Là aujourd'hui, on ne cherche pas le multitâche ou autre, on cherche le gaming, puisque je pense que quand on veut un PC gamer à 500 à 600 euros, c'est pas pour faire des applications lourdes 3D, etc., mais plus pour jouer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on part sur ce petit i3. Mais dans tous les cas, si jamais après plus tard, vous voulez changer, eh bien vous aurez une bonne carte mère. Donc vous allez voir, on va y venir tout de suite. Du coup, en ce qui concerne la carte mère, donc aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un petit peu plus de budget dans la carte mère, puisque je pense que c'est un composant qu'on va pas changer tout de suite, d'autant plus qu'on est sur le LGA 1700, et donc il y a des processeurs de la 14e génération qui sont compatibles avec cette carte mère. Donc du coup, pourquoi acheter une carte mère bas de gamme alors que si on prend celle-là, elle pourra nous durer beaucoup plus longtemps? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre cette carte mère donc à 109 euros, qui est plutôt très intéressante. Elle est en LGA 1700. Voilà, on est sur du B760M. C'est pas l'entrée de gamme, on est plus sur du, on va dire, moyen milieu de gamme. Donc c'est une bonne petite carte mère et qui va te permettre d'avoir des processeurs plutôt intéressants. Tu peux mettre un i5, un i7, pourquoi pas, avec cette carte mère. Donc c'est plutôt pas mal. 4 emplacements RAM, c'est pareil, très intéressant. Et on est en PCIe 4 sur cette carte mère. Et donc c'est pareil, c'est un point très important aujourd'hui. Du coup, on va parler de la RAM. Et donc là, c'est pareil. J'ai décidé de changer un petit peu. Voilà, il n'y a pas une grosse différence de prix entre la RGB et sans RGB. Voilà, il y a une différence de 4-5 euros. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire plaisir et partir sur ce petit kit. Donc en 2x16, en 2x8, pardon, comme d'habitude, en casse 16, 3200 MHz. Donc cette RAM, elle est plutôt pas mal. Et voilà, en casse 16, 3200, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en DDR4. Donc on ne peut pas faire mieux en termes de rapport qualité-prix. Et si jamais vous voulez faire une petite évolution, vous pourrez toujours rajouter de la RAM un petit peu plus tard, puisque notre carte mère dispose de 4 emplacements, donc ça c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, 16 Go, c'est encore suffisant pour jouer, mais peut-être que dans un an et demi, ça va devenir un petit peu juste, donc il faudra peut-être prévoir une petite évolution au niveau de la RAM, mais là, voilà, 16 Go de RAM, vous êtes tranquille pour l'instant. On va ensuite parler stockage. Forcément, petit budget, petit stockage. On part sur un PNY. Voilà, c'est le moins cher que j'ai trouvé de qualité et de marque qu'on connaît bien. Donc voilà, PNY 500 Go. Bon, on est en dessous des 1000 euros. Donc forcément, si on a un SSD de 500 Go, c'est pas choquant. Surtout sur un PC à 600 euros à peine. Donc voilà, 500 Go, c'est plutôt bien. Les écritures sont correctes. C'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Donc voilà pour le petit stockage. On va parler de la carte graphique. Là, j'ai sélectionné 2 cartes. Vous allez comprendre pourquoi. Je peux même en rajouter une troisième, mais je vais vous expliquer tout ça. Du coup, on passe sur la première carte. Donc, en fait, le PC, il dépasse un tout petit peu les 600 euros. On est aux alentours des 610 euros. Donc, si vous avez vraiment un budget limite de 600 euros, eh bien, prenez cette carte graphique-là, puisque ça fera 610 euros. Donc voilà, je pense que si on est à 10 euros près, c'est pas très gênant. Et donc, c'est un très bon rapport qualité-prix aujourd'hui.
Elle a un petit peu augmenté, avant on la trouvait à 200 euros, mais là ça reste vraiment une très très bonne carte. Pour de la 1080p, vous faites tourner tous vos jeux sans aucun problème, et même un petit peu de 1440p sur certains jeux. Voilà, je dis bien certains, hein, c'est pas une carte adaptée à la 1440p, mais vous pouvez faire quelques jeux. Donc voilà pour cette carte. Par contre, si vous n'êtes pas à 10 euros près et que vous pouvez mettre 15 euros de plus, à 239 euros, vous avez la 6650 XT qui là est vraiment plus intéressante que la 6600 puisque quand on compare le prix, voilà, il y a à peine 15 euros de différence et les performances n'ont rien à voir entre la 6600 et la 6650 XT. On est en moyenne environ, je dirais, 20% de performance en plus, peut-être un petit peu moins de 20%. Donc c'est quand même une grosse évolution par rapport à la 6600 pour à peine 15 euros, ce qui est plutôt intéressant, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça que je vous la propose. Et donc si vous prenez cette carte, le prix va monter un petit peu. Au lieu de 610, on sera peut-être à 620, 625 euros. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Si vous pouvez pas, prenez la 6600. Maintenant, si vous avez un budget que de 600 euros et que vous pouvez pas vous permettre plus, eh bien, on peut aussi trouver la RTX 3050 en version 6 Go. Donc, c'est pas vraiment une carte que je recommande. Mais si jamais vous pouvez pas faire plus et que vous n'avez pas le choix, prenez eh bien, la 3050 en version 6 Go. Donc là, on en a une à 206 euros par exemple. Et donc là, ça rentrerait dans le budget des 600 euros. On serait un petit peu moins de 600 euros, 580 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, si vraiment vous ne pouvez pas, et je peux comprendre, hein, si vous avez vraiment un budget limite de 600 euros, que c'est le maximum, et ben prenez cette carte, c'est pas grave. Elle vous fera quand même tourner vos jeux en 1080p, mais c'est pas la meilleure carte, qu'on soit bien clair. En tout cas, voilà, pour de la 1080p, ça passera, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on continue cette configuration avec l'alimentation. J'espère que j'ai été clair, que vous avez tout bien compris. De toute façon, tout sera en description. Aujourd'hui, on part sur du 550 watts. Pourquoi? Parce que pour cette configuration-là, ça suffit largement. Une 6600, une 6150 ou la 3050, ça passera tranquillement avec 550 watts. Surtout que c'est une alim de qualité. Et donc voilà, il n'y a pas de souci à se faire avec cette alimentation. Vous allez être tranquille. Voilà, pas de problème. C'est une très très bonne alimentation. On va ensuite parler du boîtier. C'est quelque chose d'important. Comme vous le savez, là, j'ai le petit boîtier juste ici. Je suis tombé amoureux de ce boîtier. Il est incroyable. Franchement, pour une cinquantaine d'euros, même pas, c'est un boîtier, mais vraiment super, super intéressant. On a 4 ventilateurs inclus. Il refroidit super bien. Et donc, regardez, 54,95 €. C'est vraiment très, très bon. Autant vous dire que là, vous êtes tranquille avec ça. 4 ventilateurs d'inclus, voilà. Surtout à l'avant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on a 3 ventilateurs, donc ça fait pas mal de refroidissement, pas mal d'air. Et donc vraiment, le airflow, il est vraiment super, super cool. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous conseillerais plutôt ce boîtier-là, plutôt qu'un autre boîtier, pas trop cher. Donc voilà, prenez celui-là, il est vraiment top, et je vous le recommande. Donc on est sur du 54 € comme vous le voyez à l'écran. Et donc voilà, 4 ventilateurs inclus. C'est un mini tour, donc format micro ATX ou mini TX, hein, vous ne pourrez pas mettre d'ATX là-dessus. Donc voilà, en tout cas la carte mère est en micro ATX, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme tu l'as compris, on est sur un budget de 600 €. Donc voilà, 610 si tu veux la 6600, 625, quelque chose comme ça si tu veux la 6150, et sinon moins de 600 € la 3050 en version 6 Go, même si c'est pas la meilleure carte en soi, et que je vous conseillerais plus de mettre 15 € de plus, et de partir au moins sur la 6600. Voilà, c'est la carte du milieu on va dire. Il y a la 6600, la 6150 et la 3050. Partez sur la 6600 si vous avez vraiment un petit budget. Du coup voilà, pour cette configuration, donc on arrive sur un total de 600 € comme je le disais. Du coup, tous les liens seront en description si tu es intéressé. Et donc voilà, n'hésite pas à aller regarder les prix. Comme je le disais, je t'ai mis des tours aussi déjà montés si jamais ça t'intéresse. Donc voilà, n'hésite pas à checker tout ça. Du coup, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je tiens à t'en remercier. Et du coup, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est gratuit. Et puis bien sûr, ça permet de me soutenir. N'oublie pas aussi d'activer ta cloche de notification. Pourquoi? Parce que sinon tu risques de louper toutes mes futures vidéos. Et donc ça serait dommage. Voilà, je vous ai prévu pas mal de contenus là qui vont arriver pour cet été. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas les louper. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se retrouve à la prochaine. Salut à tous!